Ok, bonsoir, c'est votre humble serviteur Adam Despoites Bezos. Excusez-moi, aujourd'hui je vais parler un peu de la politique, mais pas pour prendre parti ni rien, mais pour sensibiliser tous les Ivoiriens. Oui, Ivoiriens comme Africains, parce que je vais vous parler tout à l'heure. Donc avant ça, abonnez-vous massivement à ma page et puis ensemble on va faire de grandes choses. Voilà, ce qui est déplorable, c'est qu'actuellement l'actualité ivoirienne est un peu troublée par la démission du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibafouri, qui a créé son parti qui s'appelle maintenant le Racing, qui veut dire Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Un truc comme ça. Mais ce qui est encore plus déplorable dans tout ça, c'est que il y a des Ivoiriens qui ne sont pas encore matures, qui ne savent pas ce que c'est que la politique. Et ce qui me fait mal, c'est qu'ils se battent pour ces personnes qui ne les connaissent même pas. Ils s'entretuent. Ils s'insultent. Faire des trucs déplacés pour ces personnes-là qui sont dans leur maison de luxe, leurs voitures de luxe qui roulent, qui prennent des millions. Nous, on est là, on n'a même pas un centime dans ce qu'ils gagnent. Et on se frappe pour ça, pour eux, disons. On se frappe pour eux. Hein? Soro vous connaît où? Ado, il vous connaît où? Bédier, il vous connaît où? Gbagbo, il vous connaît où? Blegoudé Charlie, il vous connaît où? Toutes ces personnes-là vous connaissent où? Tout ce que nous on doit faire là, on doit aller élire un président de la République pour le pays et non pas pour une personne, pour le pays, pas pour sa personne, mais pour les projets qui viennent présenter sur le projet intéressant. En Côte d'Ivoire, arrêtons tout ça, arrêtons de dire non, lui là il est de mon village, on doit aller. Non, c'est ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse, pas ton village seulement. Hein. Pas ton village seulement, toute la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit tu dis je suis ivoirien. Tu ne dis pas que je suis villageois ou bien je suis trop. Non, tu dis je suis ivoirien précisément de temps maintenant. Mais c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Donc s'il vient, quand il parle de la Côte d'Ivoire, des trucs pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il parle de toute la Côte d'Ivoire. Ton village se retrouve, le village de l'autre se retrouve. Donc comme ça devient intéressant. Mais s'il faut venir se battre pour ces personnes qui prennent des millions dans nos dos, ils mettent leur famille à l'aise. Quand la guerre commence, soit ils vont fuir avec toute leur famille pour aller s'asseoir quelque part là-bas. Nous, on est là ici. Soit on nous tue ou bien on est obligé de tuer parce qu'on veut nous tuer. Parce que moi, tu n'as pas voulu me tuer, viens m'asseoir pour croiser mes bras. Ça seulement si tu t'assois, quelqu'un qui veut te tuer, tu t'assois pour croiser tes bras. Dieu même va aller te demander compte. Mon frère, tu avais quoi et puis l'autre il voulait te tuer, t'as assis. Non. Même les prophètes se sont battus pour leur cause. Donc ce que moi je demande à tous les Ivoiriens, pardonnez. Soyez sages, arrêtons de nous battre pour des politiques. C'est tout ce qu'on doit faire. S'il y a des élections pour l'intérêt de la nation, on doit aller forcer. Ça, c'est nos droits et nos devoirs. On doit aller élire un président. Ça, c'est normal. Mais un politicien qui va sortir pour dire mes militants, mes sympathisants, sortez pour aller marcher, sortez pour aller faire tant. Disons-lui, non, merde. Là, ils sauront qu'on est devenu sage. On n'est plus des enfants. Si on veut marcher, on doit marcher pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On doit marcher, gens. Bon, actuellement, ce qui se passe dans le pays, ça, c'est pas à notre goût. Voilà. On doit dire, voilà, tu as fait tel projet, ça n'arrange aucun Ivoirien. Ça, c'est compréhensible. Mais pour dire parce que tant c'est pas assez au pouvoir, je vais marcher, non. Parce que tant est devenu temps, moi, je dois marcher, non. C'est parce que le pays est en feu que je vais marcher. C'est comme ça. Un vrai patriote, quelqu'un qui se dit je suis patriote, il ne marche pas pour une personne, il marche pour la nation. Le pays tout entier. Le pays tout entier, c'est comme ça.
et non pour un individu. On n'est pas là pour un seul individu, on est là pour la Côte d'Ivoire, la nation. Quand on dit une nation, c'est un groupe de personnes. Et vous voyez, une nation, c'est pas une personne. Non, la nation, c'est pour tout le monde. Vous voyez, c'est ce qui fait que l'Ivoirien aujourd'hui, l'Ivoirien a perdu son respect. Avant, quand on disait, mais lui là, c'est un Ivoirien, mec. Regardez comment il était respecté. Mais actuellement, nous, on nous dénigre. On nous dénigre de partout. On dit, on n'est pas intelligent. On dit, c'est comme ça, c'est comme... Mais non. Pardonnons. Revenons à la réalité. Revenons à la réalité. Changeons de mentalité. Un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien qui réfléchit dans le bon sens. Et non un Ivoirien qui réfléchit à faire que du mal. Non, mais c'est pas ça l'Ivoirien. Le père de la nation, Félix Monsieur Nana Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui a construit le pays. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui n'a pas été pour Houphouët. Houphouët, c'est le politicien que tout le monde était unanime. Oui. Il a eu des opposants, mais des opposants qui étaient de là. Mais actuellement, ils ont regretté ce qu'ils avaient fait dans le passé. Même son premier opposant, c'était monsieur Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo, il sait ce qu'on fait à faire pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait. Tous ceux qui sont ivoiriens savent. Donc, pardonnons, je vous demande pardon. Changeons de mentalité, soyons des Ivoiriens nouveaux avec une bonne mentalité et laissons ces querelles pour Ado, pour Soro, pour Gbagbo, pour Bédié. Non, laissons tout ça. Travaillons pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Et la Côte d'Ivoire, quand nous allons poser de bons actes, ça c'est pas pour nous. C'est pour nous en même temps, pour nos enfants qui vont venir demain. Donc, pardonnons. Arrêtons ça. Je ne veux plus entendre. C'est mon souhait quoi. Je ne veux plus entendre que non, quand se sont attaqués des partisans de Ouattara, des partisans de Soro, des partisans pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Mais non, je ne veux plus ça. Je veux entendre que des partisans pro-Côte d'Ivoire se sont attaqués quelque part. Pro-Côte d'Ivoire ont attaqué celui qui veut détruire la Côte d'Ivoire, anti-Côte d'Ivoire. Voilà. Pro-Côte d'Ivoire a attaqué anti-Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Donc, changeons de mentalité. Et merci à vous tous ceux qui s'abonnent, ceux qui regardent mes vidéos. Partagez cette vidéo au maxi pour que tout le monde puisse, tous les Ivoiriens puissent voir et puis aussi des Africains. C'est pareil dans tous les pays africains. Battez-vous pour vos pays et non pour une personne, pour un individu qui est assis quelque part là-bas. Lui, il est dans son luxe et il vous met en parole, vous vous entretuez. Demain, ils disent ils ont tué quelques de mes partisans, mais parmi ses partisans, ses enfants sont ses partisans, sa famille. Il y a ses partisans dedans, mais pourquoi ils ne sortent pas aussi? C'est nous qui sortons toujours parce que nous ne réfléchissons pas pour aller loin. On est là, on sort, on va, on nous entretue et lui, ses parents sont assis alors que ses premiers partisans sont ses parents, mais ils ne sortent pas pour aller marcher pour lui ou bien pour aller revendiquer quoi que ce soit pour lui. C'est déplorable. Donc, arrêtons ça et big up à vous tous. Voilà. Likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Merci bien.